Bonjour à tous, vous êtes bien sur la page C2CC Chasseur de camping-car. Je vous présente aujourd'hui à la vente, messieurs, dames, un super liner Morello. Il s'agit du modèle 103 GSB sur un porteur MAN de 250 chevaux avec une boîte automatique 12 rapports. C'est un véhicule qui a été immatriculé en mai 2014 et qui présente actuellement au compteur 106 000 km. Voilà, donc c'est un véhicule de 12 tonnes. On va faire le tour ensemble. Alors, je vous ouvre la première soute. Donc là, on a accès au rangement dans le double plancher. Donc là, vous voyez que c'est une soute traversante. On a la soute de l'autre côté qui est ouverte. Ceux qui ont besoin de dimensions, n'hésitez pas à me solliciter par message ou à me contacter directement par téléphone. Donc là, vous voyez qu'ici, on a un système d'aspiration et vous avez donc la possibilité de passer l'aspirateur grâce à ce système. Voilà, super pratique. Juste en dessous, là, on a accès au réservoir d'AD Blue qui est juste là. Et là, c'est l'échappement du véhicule. À cet endroit-là, vous avez donc l'orifice de remplissage du gasoil. Donc on a un réservoir de 200 litres de gasoil qui est d'ailleurs situé juste en dessous. Voilà ici, 200 litres de gasoil. Et à cet endroit-là, on a ici même un groupe électrogène qui fonctionne au gaz puisque ce véhicule est équipé également d'une cuve GPL. Je vous la montrerai juste après. Dans cette soute, nous avons accès donc à toute la partie électrique. Donc les batteries sont dans la soute suivante. Et ici, on a tous les fusibles. Là, vous voyez, de ce côté-là, on a l'interrupteur principal donc pour couper toute l'alimentation du véhicule. Sur la partie droite ici, donc nous avons quelques fusibles ici. Des fusibles également à cet endroit-là. Le régulateur MPPT des panneaux solaires qui est à cet endroit-là. Voilà, donc toute la partie électrique est réunie dans cette soute. Juste à côté, nous avons la soute où sont installées les batteries. Donc sur ce véhicule a été installé récemment 2 batteries lithium Super B de 210 ampères-heure chacune. Voilà, donc elles sont vraiment très récentes. Ici on a donc les rallonges avec la prise P17 et de ce côté-là la possibilité donc de faire sortir la prise pour que le fil redescende en dessous du châssis. Ici, messieurs, dames, nous avons une prise extérieure de gaz. Donc voilà, pour ceux qui veulent brancher une plancha ou un barbecue à gaz à l'extérieur, ça peut se faire. La porte de soute suivante nous donne accès donc au garage. Donc dans cette soute garage, on peut y loger une Fiat 500 ou une Toyota Aygo. Voilà. Bien évidemment un quad ou des motos. Après, c'est à vous de voir. Au niveau de l'état de la soute, bah, écoutez, elle est vraiment en excellent état. Ici, vous pouvez apercevoir donc le treuil. Voilà, avec le câble hein, qui descend jusque là. Voilà. Alors, au niveau du haillon, il s'agit d'un haillon manuel. Voilà, l'ouverture est manuelle et on a le système de déverrouillage qui est juste ici. Voilà, le petit bouton qu'on a là. Donc là, on a affaire à une soute chauffée. Je ne sais pas si vous voyez là, mais juste ici, on a les tuyaux du chauffage Aldé et on en a également sur toute cette partie-là. Voilà. Donc la soute est bien chauffée. Le véhicule est également équipé d'un crochet d'attelage. De ce côté-là, également accès à la soute garage. Voilà. Ici, on a donc l'échappement du chauffage Aldé. Juste au-dessus, l'orifice de remplissage du réservoir d'eau. On a 300 litres d'eau propre sur ce véhicule au niveau des capacités. À cet endroit-là, messieurs, dames, nous avons accès à la chaudière Aldé. Là, on a un vase d'expansion et juste là, on a donc la pompe à eau, une pompe à eau extérieure. Et ici, donc, vous voyez toute la tuyauterie d'eau qui est réunie à cet endroit-là. Voilà. La soute d'à côté, on a du rangement avec une pile EFOY, donc une pile à combustible EFOY qui a été installée ici. Il s'agit du modèle
confort 210. Juste en dessous. Alors attendez, avant d'ouvrir la partie basse qu'il y a là, je vous montre ce qu'on a ici. Dans cette soute là, nous avons une douchette extérieure, voilà, avec un petit flexible, un mitigeur eau chaude eau froide juste ici. De ce côté là, on a donc deux vannes qui nous permettent de vider le réservoir d'eau grise ici et le réservoir d'eau noire de ce côté là. Réservoir d'eau noire puisque nous avons donc un WC nautique d'installer sur le véhicule. Au niveau des capacités, on a 200 litres d'eau noire et 250 litres d'eau grise. Mais je vous récapitule tout ça à la fin. Juste à côté, on a ici, vous voyez le petit tuyau blanc. Hop là. Lorsque vous le branchez, ici même, voilà, il envoie de l'eau dans la cuve des eaux noires et vous permet donc de rincer la cuve d'eau noire. Donc voilà, super intéressant. Juste à côté, nous avons deux bouteilles de gaz de 13 kg. Et la dernière soute nous donne accès encore une fois au double plancher. Donc là j'ai refermé la porte tout à l'heure en face, mais il s'agit donc de la soute communicante avec la première que je vous ai ouverte tout à l'heure. Voilà. À cet endroit là on a le système donc de l'échangeur Aldé qui est ici, qui vous permet donc de chauffer la cellule du véhicule tout en roulant. Donc voilà pour toutes les soutes. Sur la partie basse, là, vous voyez, on a donc deux serrures en partie basse. De ce côté-là, on a la roue de secours, juste ici. Ici même, vous avez deux batteries porteurs qui sont toutes neuves, voilà, qui viennent juste d'être changées. À cet endroit-là, vous voyez, on aperçoit les vérins EP. Donc le véhicule est équipé de 4 vérins EP. Voilà, on en a un ici. Hop là. Et sur le bas de caisse d'à côté, nous avons une cuve GPL de 200 litres. Pareil au niveau des capacités, je vous confirme ça, mais donc 200 litres de GPL ici, avec un orifice de remplissage à cet endroit-là. Voilà pour la partie extérieure. On va maintenant passer sur la partie intérieure du véhicule. Bon, la partie extérieure du véhicule est vraiment en excellent état. Vous verrez pour l'intérieur, hein, c'est pareil. Là, vous voyez, on a la décoration en carbone de chez Morello. Je ne sais pas si on l'aperçoit ici. Voilà, on la voit bien là. Donc, bien évidemment, des baies affleurantes. Au niveau de la partie avant, sur les rétros, nous avons donc des rétrobus avec les rétros d'accostage. Donc voilà pour la partie extérieure, messieurs, dames. On rentre maintenant à l'intérieur du véhicule. Donc au niveau de la porte, bon là déjà on a un marchepied électrique avec 2 marches. Et au niveau de la porte cellule, on a affaire donc à une porte à 10 J-code. Voilà, là on voit bien les touches ici, avec la possibilité bien évidemment de déverrouiller la porte si besoin. Hop là. Au niveau des points de verrouillage de la porte, on en a 2. Donc on en a un ici et on en a un second là-haut. Voilà. On a bien évidemment une moustiquaire de porte-cellule. Avant de rentrer, je vous ouvre ce qu'on a sur les marches. Donc vous voyez ici, on a un petit tiroir de rangement. Et on en a un second un peu plus petit juste au-dessus. Ici, nous avons la commande des vérins EP. Donc ça, c'est le tableau de commande fixe. Et juste au-dessus, là, vous avez la télécommande. Voilà. Hop là. Allez, c'est parti. Je me déchausse avant de rentrer. Et on va commencer par la partie avant. Donc la cabine. Voilà le poste de pilotage. Alors nous sommes donc sur un porteur MAN en boîte automatique 12 rapports. Le véhicule donc a donc une puissance de 250 chevaux d'In. On a affaire là à un véritable poids lourd.
Ici, vous voyez qu'on a donc la commande du frein qui est juste ici. Juste en dessous, vous avez la commande donc pour les suspensions pneumatiques avant et arrière. Voilà, donc ici, la caméra de recul. Là, vous voyez qu'on a le haillon qui est levé, hein. Et juste au-dessus, la caméra 360 qui, elle, fonctionne quand le moteur est allumé. Et on a ici donc un GPS spécial poids lourd qui sera également fourni avec le véhicule. Ici, on a un revêtement en cuir, voilà, qui est vraiment en excellent état. Et ici, on a un multimédia Kenwood, avec bien évidemment la possibilité de connecter votre téléphone en Bluetooth. Juste ici, on a donc deux prises USB, voilà, pour recharger votre téléphone. Et ce qui est intéressant également sur ce poids lourd, c'est que nous avons un frein additionnel par étouffement à l'échappement, avec la commande qui est juste ici. Vous voyez, on a le petit pictogramme juste ici, voilà. Au niveau du confort des sièges, donc on a deux sièges, un siège conducteur et un siège passager en cuir pleine fleur, avec toutes les options existantes, hein, puisque le siège est donc sur suspension pneumatique. On a la possibilité de le régler dans tous les sens, et on a également un petit bouton donc pour faire chauffer le siège côté conducteur et également côté passager. Voilà, donc les deux sièges sur suspension pneumatique. À cet endroit-là, vous voyez qu'on a une grille de chauffage ici. Ici, vous avez donc des interrupteurs. Voilà. Là, on a deux prises de 120. Ici, voilà, deux prises de 120. Du rangement un petit peu ici. Donc voilà sur la partie conducteur. Au niveau occultation, sur la partie avant, nous avons un brise-vue. Et en plus du brise-vue, nous avons bien évidemment un rideau coulissant électrique. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Et bien évidemment, la possibilité d'occulter les vitres côté droit et les vitres côté gauche. Avec ici, hop là, des rideaux comme celui-ci. On a le même à droite. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons aussi une moustiquaire sur la partie haute. Hop là. Donc voilà, messieurs, dames, sur la partie cabine et porteur. Juste au-dessus de la cabine, nous avons des placards de rangement. Donc ce véhicule n'a pas de lit pavillon. Voilà, à la place, il a du rangement et il a un grand lanterneau. En termes de luminosité, on est vraiment gâté puisqu'on a le gros à l'avant et celui qui suit juste derrière. Voilà. Super agréable. Donc au niveau des volumes de rangement, je vais vous ouvrir les placards. Donc voilà sur la partie rangement. On va maintenant passer au salon. Donc on a vraiment un très grand salon sur ce liner. On a vraiment de quoi y loger à 5-6 aisément vraiment autour de la table. Là on a une table en plus qui nous propose une rallonge. Voilà, donc on a vraiment de l'espace, hein, comme vous pouvez le voir. Un beau salon. Au-dessus de la banquette du salon, nous avons encore 3 placards de rangement. Vraiment généreux. Hop là. Voilà, et le troisième qui est juste ici. Et ici, on a donc des étagères pour ranger des jolis verres à pied. Voilà. Ici même, vous avez donc une barre de son qui est reliée à la télé. Et d'ailleurs, la télé se situe donc juste en dessous. Ici, vous voyez qu'on a une petite trappe là. Donc voilà la télé avec une belle dimension d'écran. On va maintenant passer, messieurs, dames, à la cuisine. Hop là.
donc la cuisine. Allez, c'est parti. On commence par la partie haute. Donc là, encore du rangement. Bon, les placards sont vraiment nickel, hein. Ici, on a donc un micro-ondes. Donc là, on a vraiment une très grande baie sur la partie de la cuisine. Et ici, vous voyez, on a le chauffage qui sort également à cet endroit-là. Sur la partie de la gazinière, bah écoutez, on a une gazinière vraiment comme à la maison. Voilà. 3 feux. Super. Tout est vraiment très propre et dans un excellent état. Juste à côté, messieurs, dames, on a donc un évier. Voilà l'évier. Et ici, encore. Ici même, vous avez une cafetière Nespresso. Ici, des porte-épices. Voilà. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a du rangement également sous les placards. Hop là. Au niveau des tiroirs de rangement, je vais vous les ouvrir de suite. Voilà, ici donc de quoi mettre vos couverts. Voilà. Alors, à cet endroit-là, une petite planche à découper. Ici, nous avons une poubelle. Voilà pour la poubelle. Un porte-torchon ici. Voilà au niveau des rangements. À cet endroit-là, messieurs, dames, vous pouvez apercevoir un turbo-vent. Donc ça vous sert en fait pour souffler de l'air ou pour aspirer de l'air. Donc quand il fait chaud, ça peut vous servir de ventilateur. Et puis lorsque vous cuisinez, ça peut vous servir de hotte aspirante. Voilà. J'allais oublier, on a également une clim domotique d'installer sur le toit. Alors, juste en face de la cuisine, nous avons le frigo. Et juste à côté du frigo, ici, on a encore du rangement. Donc frigo Trimix, qui fonctionne sur le 12 volts, le 220 et le gaz. Ici, le congélateur. Voilà. Juste au-dessus, messieurs, dames, nous avons un four. Voilà, four à gaz. Ici même, une penderie. Et au-dessus, quelques étagères de rangement. Voilà. Donc voilà pour la partie avant. On va maintenant passer sur la partie arrière avec la salle de bain et la chambre arrière avec le lit central. Allez, c'est parti. Donc avant de rentrer sur la partie arrière, ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a une porte qui vous permet donc de cloisonner la partie arrière de la partie avant. Voilà, avec des portes vraiment bien cossues. Hop là. Ici, on a également du rangement. Avec au-dessus également une penderie. Voilà. Sur la partie gauche, un lavabo donc avec de nombreux rangements. Et juste au-dessus, là vous voyez, on a vraiment des beaux miroirs. Voilà. Alors derrière ces miroirs-là, qu'est-ce qu'on a? On a du rangement. En dessous de ces miroirs, on a donc un beau lavabo. Voilà, donc vraiment un lavabo comme à la maison. Super. Juste en dessous des tiroirs.
Et juste en face du lavabo, nous avons donc la douche. Donc une cabine de douche aux dimensions vraiment super généreuses. Au niveau du revêtement de la douche, on a un revêtement là avec un effet carrelage qui est vraiment top. Voilà, juste à côté de la douche, nous avons les WC nautiques. Donc, bien évidemment, c'est de la faïence. Ici, on a donc le chauffe-serviette radiateur du chauffage Aldé. Voilà. Et ici, la baie de la salle de bain. Au-dessus les toilettes, encore du rangement. Allez, on va maintenant passer dans la chambre arrière. Donc la chambre arrière, avant d'y rentrer ici, vous voyez, on a deux petites marches. Hop. Ici, encore la possibilité donc de cloisonner. Juste avant de rentrer dans la chambre, encore du rangement ici. Avec encore de la penderie. Côté gauche, idem. Allez, c'est parti pour le lit central. Voilà ce que donne le lit. Je vais vous insérer de suite les dimensions du lit. Au niveau du matelas, je vais vous montrer parce que ça vaut le détour. Donc c'est deux matelas séparés à mémoire de forme. On dirait qu'ils sont neufs. Voilà. De chaque côté du lit, de quoi passer vraiment aisément. Vous voyez là, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Côté gauche comme côté droit. Au niveau des baies, eh bien regardez ce que ça donne. On a des belles baies. Voilà, pareil, rideau d'occultation. Les moustiquaires également sur la partie haute. Alors, côté droit et côté gauche. Ici, on a des étagères. Ici, un petit tiroir. Hop là. Des petites liseuses de chaque côté du lit. Donc je ne vous ai pas allumé celle côté gauche, hein, mais on a exactement la même que celle-ci. À la tête de lit, on a donc du chauffage qui sort par ces grilles-là. Ici, encore une penderie. De ce côté-là, pareil. On a également une grande penderie. Ici, vous voyez, on a deux prises de 220 dans cette petite niche. Voilà. Un petit tiroir également ici. Hop là. Voilà, messieurs, dames. De ce côté-là, vous voyez, au-dessus de l'interrupteur blanc, on a ici un petit dispositif là noir. Donc ça, c'est un détecteur de gaz. Voilà, qui a été installé sur le véhicule. Et au-dessus du lit, messieurs, dames, on a également un super lanterneau. Voilà. Donc bien évidemment, dans cette chambre à coucher, nous avons une télé qui est juste ici. Voilà. Et une télé en plus de marque Morello. Donc cette télé peut fonctionner indépendamment de la télé que nous avons à l'avant, puisqu'on a une antenne satellite sur le toit du véhicule, antenne SAT double tête, qui vous permet du coup avec deux décodeurs de regarder deux programmes différents. Voilà, du rangement encore ici. Hop là. Voilà, messieurs, dames, pour cette jolie chambre à coucher. Donc pour ceux qui veulent partir de longs mois ou vivre carrément à l'année dans ce véhicule,
Bah écoutez, il a vraiment tout ce qu'il faut en termes de capacité énergétique et en termes de rangement et de volume d'habitation. Voilà, c'est vraiment top. Sous le lit, ici, on a encore un petit tiroir. Voilà messieurs, dames, j'ai posé la caméra. Je vais maintenant vous récapituler toutes les caractéristiques et options de ce véhicule. Donc nous avons affaire là à un Morello Palaceliner 103 GSB avec une soute garage. Dans cette soute garage, on peut y loger donc une Fiat 500 ou une Toyota Aygo. Il est d'ailleurs possible d'acquérir ce véhicule avec la Toyota Aygo. Je vais d'ailleurs vous montrer les photos de suite. Donc pour ceux que ça intéresse, vous avez la possibilité de l'acheter avec. Ce véhicule est donc monté sur un porteur MAN Euro 6 avec une boîte automatique 12 rapports et une puissance de 250 chevaux-dynamique. Ce véhicule présente 106 000 km au compteur. Au niveau des places carte grise, on a donc 4 places carte grise et 4 places couchage, puisqu'on a donc un lit qu'il est possible de faire avec la table du salon. Vous voyez, là on a donc une table qui se baisse. Vous voyez là avec les deux pieds de table télescopiques. Donc pour ceux qui veulent partir à 4, eh bien écoutez, ça peut se faire sans souci. Au niveau des capacités des réservoirs, une cuve GPL d'une capacité de 200 litres, 350 litres de réservoir d'eau propre, 250 litres de réservoir d'eau usée et 250 litres de réservoir d'eau noire. Concernant le chauffage, ce véhicule est donc équipé d'un chauffage ALD qui fonctionne au gaz bien évidemment et également sur la partie électrique. On a également sur ce chauffage ALD un échangeur thermique qui vous permet donc de réchauffer la partie de la cellule lorsque le moteur tourne. Ce véhicule est également équipé de 4 vérins hydrauliques avec une télécommande sans fil comme on l'a vu tout à l'heure. Il est également équipé donc de suspension pneumatique à l'avant et à l'arrière. Au niveau énergétique, nous avons 2 batteries lithium Super B de 210 ampères-heure chacune. On a également un convertisseur 220 de 3000 watts pur sinus, un groupe électrogène qui fonctionne au gaz GPL avec la cuve GPL d'une puissance de 2000 watts. Nous avons également d'installer sur le toit 4 panneaux solaires de 120 watts chacun. Nous avons également donc une barre de son de 280 watts qui est connectée à la télé du salon. Au niveau de l'antenne satellite, on a donc une antenne SAT Twin 2 têtes automatique qui est installée sur le toit. On a une télé de 32 pouces sur la partie salon et une télé de 22 pouces qui est elle dans la chambre. Sur la partie porteur, nous avons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une caméra de recul panoramique couplée à une caméra de recul standard. Le fameux GPS poids lourd qui sera donc livré avec le véhicule. Sur la cabine à l'avant, nous avons également donc 2 sièges en cuir chauffants avec des suspensions pneumatiques. Nous avons également 2 batteries neuves qui viennent d'être installées sur la partie porteur. Une pile à combustible EFOY, donc on a 7 pneus sur le véhicule, les 7 pneus sont neufs. Sur la partie porteur également à l'avant, nous avons un capteur de pluie au niveau des essuie-glaces, les rétroviseurs et le pare-brise chauffant et les toilettes en céramique au niveau de la salle de bain. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous avez besoin d'un peu plus de précision, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Vous pouvez me contacter directement sur mon téléphone ou me joindre via la messagerie Le Bon Coin ou en me laissant un commentaire directement sur cette vidéo. Alors, au niveau des panneaux de contrôle, on a de ce côté-là, messieurs, dames, de quoi ouvrir l'antenne SAT automatique. Juste à côté, de quoi piloter la pile à combustible EFOY. De ce côté-là, de quoi allumer le groupe électrogène et allumer également le convertisseur 220 3000 watts. Ici même, nous avons le panneau de contrôle du chauffage ALD. Voilà, donc je vous le répète, le chauffage ALD qui fonctionne au 220. Au gaz, et de ce côté là on a donc le panneau de contrôle Morello. Ici de quoi allumer la pompe à eau, juste en dessous de quoi allumer le système de chauffage, en dessous les luminaires, et ici on a un petit bouton info qui nous permet d'accéder à ce menu là. Donc en haut à gauche le niveau de la batterie cellule, ici le niveau des batteries porteurs, je rappuie dessus, niveau des batteries porteurs, niveau du réservoir d'eau propre, niveau du réservoir d'eau usée, le niveau du réservoir d'eau noire
Et ici, le niveau de la cuve GPL. Voilà. À cet endroit-là, tant qu'on y est, on a donc la commande du store électrique Tulle. Et ici, la commande de la climatisation Dometic. Avant de vous quitter, messieurs, dames, je vous invite à vous abonner à la page YouTube et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos mises en ligne. Pour information, ce véhicule est visible du côté de Morlaix en Bretagne. Lorsque celui-ci sera vendu, je le signifierai dans le titre de la vidéo. Donc tant que vous voyez le prix d'affiché dans le titre, c'est que le véhicule est encore disponible. Merci à tous, c'était Mathieu pour Chasseur de camping-car. À bientôt.